Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette vidéo je vais vous parler de l'éclairage dans Blender. Alors cette vidéo ne sera qu'une introduction à l'éclairage. Je vais vous montrer les outils pour faire les scènes basiques dans Blender avec un éclairage correct, et cette vidéo sera complétée plus tard par une vidéo plus exhaustive qui comportera de plus amples précisions sur les différentes lampes, les différentes techniques, les astuces d'éclairage et ainsi de suite. Il faut juste un peu de temps pour m'y pencher et apprendre un peu pour pouvoir faire le tutoriel. Voilà. Alors, pour l'instant, notre scène commence. J'ai déjà commencé à organiser un peu l'espace. J'ai préparé différents calques en dessous. Et de base, là on a une vue 3D avec seulement une caméra à l'intérieur, aucune lampe, et j'ai supprimé le cube de départ. J'ai encoché les raccourcis clavier en bas, donc c'est bien. Et je vais commencer tout d'abord par vous présenter les différents types de lampes qu'il y a dans Blender et quelques-unes de leurs fonctionnalités. Alors on va commencer par faire Shift A, ou cliquer sur A d'en haut à gauche. Donc Shift A, voilà. Et donc vous voyez, ça apparaît automatiquement sur lampe parce que j'ai déjà fait des tests un peu avant dans Blender. Normalement ça apparaît sur Mesh et on peut rajouter donc le maillage que l'on veut ici en choisissant. Il y a d'autres types d'objets dans Blender, il y a aussi les courbes, les surfaces, les métabals, le texte. Je vous ai déjà parlé du texte d'ailleurs. Et la lampe, les lampes, pardon. Alors on va déjà entrer dans Blender la lampe de base, le point. Donc dès qu'on clique là-dessus, à côté, là, dans notre menu de droite, on peut avoir dans le menu déroulant ici l'onglet Object Data pour la lampe. On clique dessus, c'est une sorte de point lumineux avec 4 flèches qui en sortent, et on se retrouve dans le point de propriété des lampes. Là-dedans, je vais vous faire découvrir un peu tous les boutons qu'il y a. Donc on a plein de types de lampes, on va avoir 5 types de lampes. Je vais vous parler du point, du sun, spot, hemi, et le area, on va un peu laisser tomber parce que on pourra regarder, mais pour moi je vois pas vraiment la différence avec les autres. Enfin, on peut tout faire avec ces 4 lampes là, et le area, je sais pas à quoi il sert. Donc peut-être que j'aurai plus d'infos là dans mon prochain tuto, mais là pour l'instant, voilà, on va laisser ça de côté. Alors, commençons par le point. C'est une lampe qui, dans la scène 3D là, va éclairer partout autour d'elle, comme si la lumière sortait d'elle d'un point, en fait, comme une sphère, dans toutes les directions. Elle va éclairer dans toutes les directions. C'est ce qu'on peut s'attendre de base d'une lampe, en fait. Alors, dans les paramètres qui sont en dessous ici, il y a plusieurs choses qu'on peut régler. On peut dire, bon ben, on change la couleur qui sort de cette lampe. Donc pour l'instant, par défaut, c'est du blanc. Mais on peut dire, très bien, je veux que la lampe, elle dispense une lumière de couleur rouge, bleu, vert, ou ainsi de suite. Et donc, vous connaissez déjà le panneau avec les matériaux dans Blender. Et c'est le même que dans ce panneau de matériaux. Et donc, vous changez la couleur de la même manière. En dessous, vous avez Energy. Et donc là, c'est la puissance, en fait, la force de la lumière qui est dégagée par la lampe. Le 1, c'est le basique. Plus on se rapproche de 0 et moins la lampe émet de lumière, plus la lumière qui sort de la lampe est faible. Et plus cette valeur augmente, plus la lampe dispensera une lumière puissante qui va tout éblouir et tout couvrir de sa couleur. À côté, vous avez différentes boîtes encochées ou non. Alors on va commencer par Specular and Diffuse, qui sont les deux encochés par défaut. Le diffuse veut dire que on va dispenser la lumière basique autour de la lampe, telle qu'on l'imagine, la lumière telle que l'on l'imagine pour l'instant. Le spécular, je l'ai déjà introduit quand j'ai fait les matériaux dans Blender. Donc c'est une sorte de réflexion que l'on a sur les métaux par exemple, ou comment dire, oui, le métaux, le plastique, le verre. On va avoir cette sorte de réflexion, par exemple le reflet du soleil qui brille, qui se reflète sur une voiture et qui nous éblouit les yeux, ou voilà, tous ces genres de petites réflexions. Voilà, ça c'est la spécularité. Et donc on va dire que cette lampe, si cette boîte est encochée, génère de la spécularité. Donc tout objet qui a dans son matériau une spécularité définie, en fait, cette lampe va affecter cette spécularité.
Donc on va pouvoir voir les reflets provenant de cette lampe. Voir les reflets sur ce matériau de la lumière qui provient de cette lampe. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Au-dessus, vous avez aussi This Layer Only, c'est-à-dire que si vous encochez cette boîte, seuls les objets qui seront sur le même calque que cette lampe seront éclairés par la lampe. Vous avez un système de je ne sais plus combien de calques en bas, 20 calques, donc 4 x 5, 20, c'est ça, 20 calques en dessous, donc chacune des petites boîtes en fait c'est une scène dans Blender, et donc vous pouvez les superposer si vous faites des shift et on clique sur les calques. Je fais exprès de sélectionner ceux en bas et pas ceux qui suivent parce que j'ai déjà prévu des choses à l'intérieur dedans. On les voit parce qu'on voit des petits carrés là-dedans. Et pour l'instant, ce calque grisé là, c'est celui qui est en cours. Et pourquoi il est orange? C'est parce que j'ai un objet à l'intérieur de ce calque qui est sélectionné. Voilà. Donc il est possible de superposer plein de calques et tous les calques superposés sont ceux qui sont utilisés pour faire le rendu quand on clique sur F12 ou qu'on fait un rendu. Donc si on clique sur This Layer Only et si on est dans le cas où on a plusieurs calques de superposer en fait avec Shift et Select, la lampe en question qui a ce carré de sélectionner n'éclairera que les objets qui sont dans le même calque qu'elle. Ça paraît logique. Et encore au-dessus, vous avez Negative. Et ça, c'est un concept assez difficile qui est un peu novateur en fait, qui est dur à s'imaginer. C'est donc la lampe va faire l'inverse total d'une lampe. C'est quelque chose qui n'est pas possible en vrai dans la réalité, à moins d'avoir un trou noir. On va avoir donc cette lampe qui va, quand on la met dans des endroits clairs, qui va effacer la lumière, qui va assombrir en fait l'endroit dans lequel elle se trouve. Voilà, ça c'est le point du négatif qui est ici. Donc j'ai vu la couleur, l'anodging, les 4 points qui sont sur le côté. Je passe sur le fall off qui est là. Je vais juste cliquer sur vous montrer distance, qui signifie qu'en fait au bout de 25 unités Blender, ce qui est énorme, enfin ce qui est déjà très grand, bah, la lampe commence à disparaître, enfin éclaire de moins en moins en fait, et commence à fade out en anglais, ça veut dire que ça diminue, l'intensité diminue en fait progressivement. L'énergie reste à 1 jusqu'à 25 carreaux, ensuite l'énergie commence à diminuer. Si vous cliquez sur sphère en dessous, au bout de 25 carreaux pile, la lumière passe de 1, l'énergie de la lumière passe de 1 à 0. Ce qui fait que au-delà de ça, rien n'est éclairé. Dedans, c'est éclairé à 1, au-delà de la distance que vous mettez ici, plus rien n'est éclairé. Voilà, ensuite vous avez Shadow. Shadow, ça veut dire ombre. Donc si vous, pour l'instant, comme c'est cliqué ici, vous avez No Shadow, ça veut dire que cette lumière va dispenser de la lumière sur les objets, mais les objets n'auront pas d'ombre en dessous. C'est-à-dire que la lumière va va éclairer l'objet comme il se doit, il aura des lumières sur lui, tout ça, mais derrière, il n'aura pas d'ombre qui sera mise ou projetée sur d'autres objets qui viendraient derrière, par exemple. Pour ça, il faut cliquer sur Ray Shadow qui est là. Quand on clique sur Ray Shadow, donc du coup, on a une ombre qui sera dispensée par l'objet éclairé par cette lampe. De couleur noire, donc on peut encore changer la couleur de l'ombre qui sera générée par l'objet. On peut encore sélectionner This Layer Only, qui est la même chose que celui au-dessus. Et on peut aussi cliquer sur Shadow Only. Only Shadow, pardon. Et en fait, ça ressemble à peu près à la même chose que lorsque l'on faisait les matériaux la dernière fois. On disait que on voulait que l'objet puisse dispenser. Il y avait un onglet ombre dans les matériaux, et on pouvait dire soit, pour les ombres, soit on dispense l'ombre, soit on dispense que l'ombre aussi. Et dans ce cas-là, l'objet, lui, on le montre même pas. C'est-à-dire qu'il disparaît et il n'y a que son ombre qui apparaît. Là, c'est la même chose. Ça veut dire que si on fait ça, tous les objets qui seront éclairés par cette lampe, on ne va pas montrer la lumière qui sera dessus. Et ils ne seront pas éclairés, il n'y aura pas de lumière sur eux. Par contre, il y aura une ombre qui sera dispensée derrière eux, comme s'ils étaient éclairés, sans pour autant qu'on voit la lumière qui apparaît sur eux. Puis en dessous, on a Sampling, c'est en gros une sorte de résolution qui est faite par étape. Et on a deux types de calcul en fait de cette ombre pour l'ombre. Soit on utilise le Adaptive
QMC qui est assez rapide comme calcul, mais qui peut amener à quelques bruits à l'intérieur, quelques petits des pixels qui seraient pas bien. Soit on utilise le Constant QMC qui est meilleur au niveau de la qualité, mais qui prend plus de temps à être calculé. Voilà, donc ça c'était pour le point. On passe au Sun, qui a à peu près les mêmes paramètres que l'autre, sauf qu'il y a un menu déroulant qui en contient beaucoup plus, que je vais pas vraiment expliciter. Mais sinon pour tout le reste c'est la même chose, vous retrouverez les mêmes boutons, donc je ne m'avance pas trop là-dessus. Si, un point quand même à préciser, le Sun, comparé à la lampe, au point je veux dire, au point tout court, change quant à la diffusion de la lumière dans l'espace. Le point, rappelez-vous, il se constitue comme un soleil en quelque sorte. Ça veut dire qu'à partir de ce point-là, la lumière sort dans toutes les directions, partout, comme une sphère autour, et éclaire à partir de ce point dans toutes les directions. Le Sun, comme vous pouvez le voir dans l'espace 3D, a une barre, enfin de pointillés, qui part dans une direction, en l'occurrence le bas. Et si on utilise R, par exemple, et qu'on tourne le soleil, on peut orienter en fait et donner une direction à la lumière. C'est-à-dire que le soleil, pour nous, sur Terre, il est dans le ciel et on a l'impression que tous les rayons du soleil se dirigent dans une seule et même direction. C'est ce qui est recréé en fait dans Blender avec la lampe Sun. Sun qui veut dire soleil en fait. Donc là, pour l'instant, tous les rayons du soleil viennent d'en haut et sont dirigés vers le bas. Donc, quel que soit l'objet dans la scène, il sera éclairé d'en haut. La particularité aussi du Sun, c'est que, quel que soit l'emplacement du soleil, on peut le placer n'importe où dans la scène, tous les objets seront éclairés d'en haut tout de même. En fait, le soleil n'est là, et la représentation de la lampe n'est là que pour indiquer une direction des rayons lumineux. Mais dans tout l'espace 3D, toute la scène partout, dans tout le monde, les rayons du soleil, les rayons de la lampe et de lumière viennent d'en haut, partout. Même si la lampe est en bas ici, et que je rajoute un objet au-dessus, Suzanne par exemple, ici, elle est au-dessus de la lampe, pourtant la lumière viendra d'éclairer de au-dessus, au-dessus d'elle. Donc ça c'est la particularité du soleil. Ensuite, on va voir le spot. Le spot fait ce qu'on attend de lui en fait, il génère un cône de lumière. On peut régler la taille, les degrés de ce cône ici avec le size, donc qui est de 45. On peut encore gérer l'énergie, faire la sphère comme tout à l'heure, avec le point, c'est-à-dire qu'au bout de cette distance, eh bien, le cône n'éclairera plus. Il passera de 1 à 0, alors que si on décoche cette sphère, eh bien, la lumière commencera à s'atténuer. On peut faire le No Shadow. Flow Shadow, je vous en parle pas, je ne sais pas ce que c'est, ça on comprend plein de boutons que je n'ai pas étudiés. Et Ray Shadow. Donc encore une fois, This Layer Only, Only Shadow, tout ça on a déjà vu. Et on rajoute juste en fait le spot, en fait le shadow on peut le baisser, on rajoute juste Spot Shape qui est ici. Si bien sûr on clique sur Halo, vous voyez dans la fenêtre de prévisualisation qu'on va voir le cône de lumière en fait dans le rendu qui apparaît, et donc ça peut faire un effet de théâtre par exemple. On décoche ça. Et si on clique sur Square, ce n'est plus un cercle mais un carré qui apparaît comme forme sur nos objets. Et Show Cone, c'est pour la représentation dans la scène 3D en fait. C'est pour nous aider à mieux calculer en fait la taille par exemple ou l'angle de notre cône. Donc voilà. Ça c'était pour le spot. Et enfin le Hemi qui est ici, qui en fait, il faut le voir comme le soleil, mais à 180 degrés. Ça veut dire qu'il va éclairer sur un point en fait. Il va donner une direction et à partir de lui en fait, il faut imaginer un plan qui soit tangent à la direction qu'il donne, et à partir de ce plan, tout ce qui sera du côté de la direction sera éclairé, tout ce qui sera derrière ce plan ne sera pas éclairé. Voilà. Et Area, je ne sais toujours pas ce que c'est, enfin je ne vais pas trop en parler, mais Hemi c'est ça. C'est-à-dire que
tout ce qui sera en dessous de la lampe actuellement sera éclairé, tout ce qui sera au-dessus ne le sera pas. Par contre, si je le tourne, voilà, R, tout ce qui sera voilà derrière cette lampe ici, ne sera pas éclairé, tout ce qui sera de ce côté sera éclairé, avec des rayons qui viendront toujours dans cette direction-là, parallèle à la direction qui est donnée, comme pour le soleil sur ce point-là. Voilà, j'en arrête avec les lampes. Je n'ai toujours pas bougé ma caméra depuis le début de ce tutoriel, je l'avais déjà placée à cet endroit précisément parce que j'ai prévu de vous montrer quelque chose avec les calques qui sont à côté, et c'est le moment de m'y mettre. Donc je vais vous expliciter la technique de l'éclairage par 3 points, sur le qui je pense est de loin la plus connue sur internet. Dès qu'on parle d'éclairage, pour quelqu'un qui s'y connaît même basiquement comme moi, connaît l'éclairage en 3 points. C'est l'exemple qui est le plus utilisé et c'est le plus naturel aussi, celui qui est le plus commun pour nous. Enfin, il marche en fait, c'est celui qui marche bien. Donc on va se mettre en vue caméra et je vais vous expliquer ça. Donc j'ai préparé une première scène avec simplement Suzanne, donc la mascotte de Blender, que j'ai posée sur un plan qui s'incline en fait. Alors si vous vous inquiétez de savoir comment j'ai modélisé tout ça, le plan, je vais le sélectionner et passer en mode édition. C'est simple, hein, il y avait un plan que j'ai créé, que j'ai fait add mesh plan. Je l'ai extrudé une première fois en vue de 3 jusqu'ici, ou un peu plus loin, je sais plus. Puis j'ai fait CTRL R, donc CTRL R, je peux le faire sur cette partie-là par exemple, et avec la molette j'ai augmenté le nombre de coupes, comme je vous ai déjà montré comment le faire. Clic droit, et ensuite j'ai utilisé l'outil de redimensionnement proportionnel qui est ici, en mettant son type à Sharp. J'ai sélectionné la dernière bordure, celle qui est en haut ici, et je l'ai levée en l'air, et ça m'a fait cette courbure là. Voilà, après je suis repassé en mode objet, avec T j'ai fait un smooth, un shading pour que ce soit plus lisse. Et pour Suzanne, j'ai juste fait Shift A, Add, Mesh, Monkey. Je lui ai mis un Subdivision Surface ici de niveau 2. Et j'ai encore une fois fait un Smooth Shading sur la gauche dans le panneau des outils. Voilà, ça c'était pour la présentation de la scène. Alors l'éclairage en 3 points, comment cela va-t-il se passer? Déjà, quand on parle d'éclairage, si on n'a vraiment aucune notion, qu'on parle de zéro total, on se dit, bah tiens, mais nous, quand notre éclairage, qu'on soit dehors avec le soleil ou même dans une pièce avec une lampe en fait, on a une source de lumière qui éclaire un point, qui éclaire la pièce, et donc pourquoi ne pas juste laisser une lampe dans Blender? D'ailleurs, quand on ouvre Blender pour la première fois, dans la scène, on a un cube, une caméra et une lampe, pas 2 ni 3, une lampe. Donc, bah, c'est ce qu'on serait tenté de faire de base. Donc voilà, première calque de lampe, ici, bon, bah, on ajoute une lampe principale. Si je la sélectionne, on voit que dans ses paramètres, c'est une lampe qui a une énergie de 3, donc qui est vraiment une assez forte lampe, qui dispense vraiment de la lumière, qui dispense non seulement les spécularités, mais aussi tout ce qui est la lumière diffuse, donc normale. Et donc c'est ce qu'on pourrait s'imaginer. Donc on va se mettre en vue de caméra, oui, donc on est bien centré, vous voyez quel sera le rendu final, et je vais cliquer sur F12. Voilà, et à première vue, on se dit, bon ben tiens, notre éclairage est pas si mal et réussi. Ça c'est pour un débutant ou quelqu'un qui commence dans Blender, dans les images de synthèse en général, eh bien il peut être content de lui, il a éclairé sa scène et effectivement il voit bien son singe au centre. Seulement, voilà, son singe est bien éclairé et mal éclairé en même temps. Il faut essayer de jouer sur les ombres dans sa scène. Alors, on peut essayer de jouer sur les ombres, c'est vrai que là on a pas mal d'ombres, mais elles sont pas clairement définies. Tout ce qui est ombre est trop sombre, trop noir, on ne voit aucun détail dessus, et donc aucun volume qui se détache. On n'a pas d'idée de comment le volume est géré à cet endroit. Pour nous, c'est plat, ce qu'il y a ici. De l'autre côté, effectivement, on a bien les ombres et les réflexions qui font qu'on peut se donner une idée de la forme de l'objet, de sa profondeur, et donc c'est pas si mal. Seulement, dans la vie réelle, les zones d'ombre que vous voyez, même quand vous avez qu'une seule source de lumière dans votre pièce, ne sont pas aussi noires que ça. C'est-à-dire une ombre n'égale pas le noir absolu total en fait. On y voit quand même quelques éléments
Pourquoi? Parce que la lumière rebondit sur les objets, sur les surfaces qui nous entourent, et elle est plus ou moins absorbée par les couleurs, par les matériaux des objets qui nous entourent, et réfléchie. Et c'est ce qui éclaire les ombres plus sombres. Et donc, pour simuler cela, on va rajouter une deuxième lampe à l'opposé de la première. Donc, je sors de mon aperçu, de mon rendu, et je vais faire Shift et sélectionner encore un quatrième calque. Et là, j'ai rajouté une autre lampe à l'opposé de la première, par rapport à ma caméra. Et donc, si je la sélectionne, on voit que elle, par contre, a une énergie de 0.8, ce qui est radicalement différent de l'ancienne. Elle est juste là pour atténuer les ombres et donner un éclairage seulement diffus, aucune spécularité. Parce que là, ça reviendrait à dire qu'il y aurait deux soleils ou deux lumières allumées dans la pièce, qui seraient réfléchies par les objets. Or, cette lumière-là n'est pas censée émettre de spécularité, mais juste simuler le rebond de la première lumière sur les objets environnants. Donc on se remet en vue de caméra, on refait F12, et de suite, on a un éclairage qui paraît plus naturel encore. Parce que, effectivement, on voit bien de quoi on parle, on voit Suzanne complète, entière. Et pour autant, on sait toujours que la lumière vient d'en haut à gauche, parce que toutes ces traces, toutes ces taches de spécularité qui sont ici, ne proviennent que de là en haut à gauche, et pas de droite. Donc ça, c'est l'importance de la deuxième lumière. Et beaucoup pourraient se dire que ça suffit, on peut s'arrêter là. Seulement, on va rajouter une troisième lampe. Donc c'est le dernier calque que j'ai ici, que j'ai simulé par un spot lumineux. Oups. Voilà, j'ai simulé par un spot lumineux que j'ai mis derrière. Et lui, si je le sélectionne, on peut voir que il ne diffuse que... Alors, il y a une énergie de 1 et il ne diffuse que la spécularité et pas de lumière diffuse. Le but étant de rajouter une lumière qui fasse les contours de l'objet et qui le détache de son arrière-plan. Voyons voir, faisons un rendu. On voit que, alors, ça ne marche pas forcément bien sur cet exemple-là parce que l'arrière-plan est assez clair et a à peu près la même couleur que l'objet. Mais dans une scène où on aimerait que l'objet se détache de l'arrière-plan et qu'il se reste bien au premier plan ou au second comme ici, eh bien, il est important d'avoir cette lumière de dos qui vienne éclairer et faire un contour autour de l'objet pour lui donner cette distance avec l'arrière et vraiment faire cette distinction entre l'objet et ce qu'il y a derrière. Sinon, on a l'impression que cet objet a été copié-collé dessus sur la scène et qu'il est vraiment là, qu'il est plat et collé avec l'arrière-plan. Donc ça donne encore une distance, une profondeur à notre image. Maintenant, pour la disposition de ces lampes, je ne les ai pas disposées n'importe comment. Je vous ai dit en mettant la deuxième que je l'ai mise à l'opposé de la première. En fait, un éclairage en 3 points, ça va se faire comme ça. On va avoir notre objet au centre. On ne s'occupe plus de notre plan qui fait arrière-plan aussi. On va avoir notre objet au centre et on va, sur l'axe principal ou n'importe quel axe en fait, mettre notre caméra qui va visionner de face notre objet. Puis, à 45 degrés sur la gauche ou sur la droite, qu'importe d'où vous voulez que la lumière principale arrive, on va y mettre une première lampe, donc très puissante, la lampe principale. 90 degrés à l'opposé, on va y mettre la deuxième lampe, celle qui atténue les ombres. Donc celle-là doit se mettre à l'opposé de la première par rapport à la caméra, sur un angle de 45 degrés encore une fois par rapport à la caméra. Et la dernière lampe, elle, se situe derrière l'objet, qu'importe l'endroit, mais il faut que cette dernière lampe soit derrière l'objet principal. Voilà, ça c'est pour la disposition des lampes. Maintenant, comment faire pour le faire facilement en fait? J'ai fait ça très bêtement. J'ai sélectionné Suzanne, j'ai fait Shift S et j'ai fait Cursor to Selected. Le curseur c'est le petit machin rouge, blanc et noir. Donc maintenant il se balade plus n'importe où comme ça. Il est sur Suzanne. Une fois qu'il est sur Suzanne, je sélectionne ma lampe ou tout ce que je voudrais faire tourner et je vais en bas ici dans le menu de pivot et je vais sélectionner non plus medium point, donc le point médian, mais
le curseur 3D. Et je vais dire que donc du coup je fais tourner mon objet, ou tout ce que je fais sur mon objet est à partir du curseur 3D. Donc maintenant si je veux réagrandir par exemple avec S ma lampe, elle se réagrandira en fonction de mon curseur 3D. Si je veux faire tourner ma lampe avec R, elle tournera autour du curseur 3D, qui lui-même se situe sur Suzanne, à la place de Suzanne, donc autour de mon objet principal. Et voilà. C'est comme ça que j'ai juste placé mes lampes, je les ai mises au même point que ma caméra, et ensuite je les ai décalées de 45 degrés en rentrant une valeur numérique sur mon pavé numérique. Voilà. Je vais vous montrer une dernière méthode d'éclairage, parce que ça marche très bien dans tout ce qui est scène intérieure ou même extérieure, mais si vous faites des scènes extérieures, je vous conseille, enfin surtout si elles sont éclairées par normalement le soleil, je vous conseille d'utiliser cette méthode. Lorsque vous faites un éclairage, donc vous pouvez utiliser au minimum 2 lampes, sinon la troisième si vous voulez détacher, comme je vous ai dit, de l'arrière-plan. Et sur la lampe principale, vous allez donner une couleur un peu plus jaune, ce qui peut paraître naturel, en fait, c'est le soleil qui éclaire la scène, donc bien sûr il faudrait qu'il y ait une teinte jaune dans la lumière principale. Seulement, je vous demanderai aussi, sur la lumière qui atténue les ombres, de mettre une teinte bleutée à ce niveau-là. Et ça va venir simuler le reflet du ciel, en fait. Le ciel qui est reflété, normalement, et en fait, quand la lumière du soleil arrive sur Terre et qu'elle rebondit dans le ciel, tout ça, on a quand même dans toutes les ombres une certaine teinte bleutée qui donne ce réalisme lorsqu'on le rajoute dans la lampe pour le rendu 3D. Je sais pas, là ça donne, je sais pas, moi personnellement j'ai l'impression que déjà j'ai donné encore un peu plus de vie à mon rendu juste en mettant cette teinte jaune et cette teinte de bleu dans mon ombre. Bon, ceci conclut le tutoriel sur l'éclairage dans Blender. Merci de l'avoir suivi, merci de continuer de me suivre sur ma chaîne. Il y a quelques jours j'ai dépassé les 10 000 vues sur ma chaîne YouTube. J'en suis ravi, franchement, je m'attendais pas à ça quand j'ai lancé ma chaîne. Je suis vraiment content, je vous remercie tous vraiment très profondément. C'est grâce à votre soutien, à vos encouragements continuels que j'en suis arrivé là. Et donc merci beaucoup. Et à plus pour de nouvelles vidéos.